Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va reprendre le gros pépère. On a un petit souci de soufflet de cardan. Donc on va démonter de ce côté déjà pour commencer. Cela j'en avais déjà changé un côté passager. Donc on va commencer côté conducteur pour voir ce qui nous a été dit. Au moment du changement des pneus, on m'a dit il y a les soufflets intérieur et extérieur à changer des deux côtés. Alors on va vérifier ça ensemble. On va commencer par le lever. Maintenant, on va retirer nos trous. Donc effectivement, on se rend bien compte que le soufflet a été vraiment déchiré à ce niveau-là. Hein. Tac, hop. Voilà. De l'autre côté, on voit rien. On va voir en sortant. J'ai mis les doigts dessus. Et effectivement, il se trouve qu'il y a de la graisse tout autour aussi. À ce niveau-là, mais on voit pas grand-chose. Donc, on verra en y sortant. Donc voilà, une fois qu'on a enlevé nos trous, on va venir dévisser notre moyeu débrayable, comme c'est un 4x4 mais pas permanent. Il est en propulsion et après on vient enclencher le pont avant. Donc on le met là, on le met sur la position qu'il faut pour pouvoir le mettre. Voilà, donc là j'ai déjà débloqué toutes mes vis. Il ne reste plus qu'à le sortir. On a un cerclips à ce niveau-là qu'il va falloir venir retirer pour pouvoir pousser le cardan et retirer tout ça. Donc après il va falloir qu'on enlève aussi notre biellette de direction, une rotule pour pouvoir enlever le moyeu et le disque sur le côté. Une fois pour pouvoir extraire notre super cardan. Alors c'est un peu pénible là-dessus. J'en avais déjà galéré la dernière fois. Là, ça va suffire ça. Hop. Donc voilà. Maintenant que j'ai enlevé la rotule de direction, la rotule le cerclips, pardon, j'enlève la rotule supérieure, puis il va falloir enlever l'inférieur aussi parce que c'était compliqué à sortir parce qu'il est très long, il va vraiment jusqu'à devant et jusqu'au fond. Donc pour moins galérer à le sortir, il va falloir enlever les deux rotules, c'est le plus simple.
Donc voilà, une fois la rotule supérieure déposée, voilà, ça bouge comme ça. Là, j'ai pas déposé celle d'en dessous encore, mais vous voyez, hop, il est un peu trop long au niveau du milieu là. Du coup, je peux pas. Donc on va voir en dévissant au fond, vu qu'il faut faire les deux. En dévissant là, si j'arrive à avoir assez de débattement, sinon on n'aura pas le choix de déposer la rotule inférieure. Voilà, j'ai pas eu le choix d'enlever ma rotule inférieure pour le sortir. Donc comme je disais tout à l'heure, on voit bien le soufflet déchiré là, et celui-là il est déchiré au niveau du collier, comme souvent. Après, c'est les soufflets d'origine, j'ai l'impression. Donc voilà, j'ai nettoyé mon cardan au maximum pour enlever la vieille graisse qui avait pris l'eau. Là, maintenant je vais venir démonter le cerclips qui se situe juste là avec ma petite pince à cerclips. Là, voilà. On va venir retirer la tête. Voilà. Hop. Là, elle sort tout doucement. Voilà, super. Je vais aller continuer de nettoyer un peu pour enlever toute la mayonnaise qu'il y a dessus. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Pour bien la remettre propre. Pour pas avoir des problèmes avec la graisse neuve que je vais mettre. Mais avant, on peut déjà mettre la partie là. Comme ça, ça craint rien. Tac, voilà. Là aussi, je l'avais nettoyé, même si ça n'avait pas pris l'eau pour l'instant de ce côté. Je vais dégrosser légèrement moins. Tac, on prend le soufflet neuf et on va venir le positionner dedans. Tac, hop, voilà, super. Hop, et avant de le fermer, il va bien falloir y bourrer de graisse. Voilà, j'ai réussi à mettre mon cardan, mon soufflet. J'ai mis le collier en bas, il est serti. J'ai bien mis la graisse, hein, toute la graisse de cardan, elle est dedans. Il nous reste le petit collier à mettre ici. Et puis on va être pas mal là. Tac. Tac. Donc là, il faut venir serrer là après. Hop. Comme ça, on va venir couper le petit bout aussi. Hop. Voilà. Pareil pour l'autre soufflet. Alors celui-là, c'est un soufflet spécifique. Parce qu'il faut qu'il vienne avoir la même taille que la tête ici. La même forme, voilà. Voilà. Après ça rentre tout seul. Et il n'y aura plus qu'à venir ressertir, remettre le collier là-haut. Hop. Tac. Voilà. Avec le maillet.
Et plus qu'à remettre mon collier en place là-haut. Donc voilà, on a mis les colliers. On a fermé là, il est bien graissé des deux côtés. On n'a plus qu'à reposer dessus. Hop, donc voilà, je vais déjà remonter le fond. Il reste à remonter en bas. Alors pour monter dessous, enfin côté roue, je veux dire, il faut déjà remettre la petite la rotule en dessous pour pouvoir tout monter en même temps. C'est ça le problème. Enfin, faut mettre le bout de la queue du cardan dans le trou. Voilà. Et en même temps, la rotule en dessous. Faut bien monter les deux en même temps, sinon il y en a un qui passe pas. Là, ça passe pas par là. Voilà, tac, comme ça. Hop, excusez-moi, je passe ma tête devant vous. Et donc là, en dessous, pardon. En dessous, j'ai ma rotule, elle est bien placée. Je vais venir mettre mon écrou à créneau autour. Commencer de le faire prendre pour venir tout tenir. Voilà. Donc voilà, j'ai remonté la rotule supérieure, le cardan au fond, le cardan là, la rotule là, la rotule inférieure c'est bon, j'ai mis la goupille aussi. Donc il ne reste plus que le circuit, ça va être au bout du cardan. Tac. Donc il faut venir, je sais pas si vous allez voir grand chose, pousser le cardan, pousser ça au fond. Voilà. Tac. Tac. Tac, tac, voilà. Là, le cardan est dans sa gorge. Normalement, on est bon. Street Wonder.挑剔家变着夕阳，街头艺人拉着 La Vie en Rose， 跨散的渣年在牛仔裤，三浪头拍摄旧船票 ，Times Square 大屏闪着广告，流浪汉汉 Get out my zone， 披萨切片烫着番茄酱，地铁门夹着我的饭不饱，西北路口人潮全成浪，居酒屋老板递来 Say get one cup， 下一站要不要跟着霓虹灯晃？谁跟我叫不乱也不管 ，Big Ben 中摆装随慵懒 ，Sydney Harbor 还要丢走 plane 杆，风太狂吹乱我的衬衫，皮瑞美莎里藏着的他还完。Donc voilà, on se retrouve côté passager maintenant. On va pouvoir déposer comme l'autre jour, comme tout à l'heure. La rotule de suspension avant, là dans le triangle, là l'inférieur, la biellette de direction pour pouvoir pousser notre disque comme il faut de partout, et puis on va être bon. Parce que on a, comme l'autre jour, le soufflet de cardan juste au bout là, qui a cassé au même endroit, au niveau du collier. Donc on va changer tout cela. Voilà. Le moyeu, tiens.
Donc voilà, j'ai sorti mon cardan, j'ai enlevé le collier d'origine. Là, il faut venir faire sauter le petit capot. Oh là là, la mayonnaise qu'il y a là-dedans. Waouh! On va donc y aller au bac de lavage pour nettoyer toute cette mayonnaise là. Parce que alors ça c'est pas beau. Pourtant il n'y avait pas de jeu dans la tête, j'ai vérifié avant de la démonter. Hop, je vais prendre ma clé, ma pince. Voilà. Tac. Donc après, il faut venir tenir la tête légèrement. Voilà, comme ceci. C'est le soufflet qui nous emmerde et il va pas tarder à bouger. Là, après, ça. C'était pas ça. Là, donc maintenant que j'ai tout bien enlevé la vieille graisse jaune, il nous faut remettre le soufflet qui va bien. Voilà, dans la gorge. Juste là. Voilà, ça c'est de la bonne graisse. Donc une fois qu'on a remboté le soufflet avec de la bonne graisse au fond, on remet la grosse tête. Voilà, tac. Voilà, bien comme ça. Ouais, on vient prendre celle-ci. On va venir rentrer légèrement dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Un tube un peu large. Parfait. Marteau un peu plus gros. Voilà. Super. Juste assez pour mettre mon serre-clips. Voilà. La pince qui va bien. Le serre-clips qui va mieux. Juste là. Voilà. Maintenant, la graisse qui va bien. De Dieu. Ça, c'est de la graisse. On met un petit peu tout le tour. Ça rentre dedans. Je vais revenir en renverser par-dessus. Voilà. Pour bien les remplir. Juste là. Mettre encore un peu. Et ça va bien partir de partout. Voilà. Ensuite, le capot par-dessus. Le maillet. On vient tenir la tête par en dessous. Tac, tac.
Voilà, on va mettre en place, c'est tout bon. Il nous reste nos colliers à venir sertir autour. Là, on est bon. Un petit coup de pince. Voilà, impeccable. Voilà, parfait. Pareil pour le petit. On va remonter un petit peu pour voir ce qu'on fait. On vient bien le replacer dans la gorge. Voilà. Le petit coup de pince, pareil. Et voilà, hop. Voilà, il n'y a plus qu'à le remonter en lieu et place. Donc voilà, j'ai tout remonté du côté passager aussi. Donc effectivement, on avait donc un soufflet intérieur de ce côté, les deux soufflets intérieur-extérieur, donc côté conducteur. Voilà, et là il est reparti pour 200 000 km sans problème. Bon, et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le petit changement des soufflets du Nissan. Elle est un peu longue, mais pas trop, j'espère que ça ira. Pensez à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. À bientôt pour une nouvelle vidéo.